Bonjour Nathalie. Bonjour, je suis ravie d'être Bonjour. là de nouveau avec toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Nathalie Frossard, qui est fondatrice de l'association Plantes et Planètes, créatrice des soins Phytoki et fondatrice et organisatrice du sommet L'amour des plantes, un sommet absolument magique. Nathalie, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment est venue l'étincelle de ce sommet? Alors, si je reprends en quelques mots, parce que c'est la deuxième édition, et en fait, c'est les plantes qui me l'ont demandé. Donc, les plantes m'ont demandé de créer un sommet. J'écoutais des sommets, tout ça. Et les plantes m'ont dit, m'ont vraiment clairement fait savoir qu'elles voulaient que je fasse un sommet. Donc, j'étais là, ah, bon, ok, bon. Et puis, elles m'ont clairement donné le nom, l'amour des plantes. Et après, c'était à moi de jouer. Donc voilà, donc l'idée du sommet est venue là. Et cette année, en fait, le thème, c'est temps et transition parce que ça me paraît tellement important. On est vraiment en pleine transition et les plantes sont là pour nous aider. Elles ont déjà appris beaucoup. Elles peuvent nous guider dans cette transition. Et vraiment, voilà, ça me paraissait nécessaire de mettre ce thème-là pour guider un peu les interventions des uns et des autres. Et le résultat est fabuleux. Hmm. Toi, tu chemines déjà depuis un moment dans ta relation avec les plantes, une relation, je dirais, très intime, tout en subtilité et très riche. Et tu arrives vraiment à transmettre cela, non seulement dans tes soins, mais aussi à travers tout le sommet que tu organises. Tu peux nous en dire un peu plus de cette relation que nous pouvons tisser nous aussi et nous pouvons nous inspirer justement au cours de ton sommet. Ben, merci beaucoup. Euh, alors, en effet, en fait, les plantes, elles sont vraiment, elles nous accompagnent, elles sont partout. Bah, on peut les voir sur ta vidéo. Enfin, voilà, elles sont partout et elles ont très envie de nous accompagner. Alors, créer une relation avec elles, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou alors, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, non, elles ont tellement envie de nous inspirer, de communiquer avec nous, que finalement, c'est vraiment ouvrir son cœur. Et par le sommet, en fait, moi, cette proposition, c'est ça, c'est d'ouvrir son cœur. Alors, il y a aussi des connaissances qui sont transmises, il y a de l'inspiration. Et quand on a le cœur ouvert, les plantes, elles peuvent venir pour nous guider dans nos passages de vie. On l'a vu, elles peuvent nous guider dans la créativité. Ou alors, c'est l'inverse, la créativité peut nous amener à recevoir la guidance des plantes. Et donc, ça, dans ton atelier, tu le montres de manière absolument magique. Euh, mais on peut, cette communication subtile, ça donne aussi un autre rôle aux plantes. Ça les remet dans un rôle un peu d'enseignant, d'allié. Et c'est vraiment ça que je veux montrer, c'est que les plantes sont nos alliés. Magnifique. Et au cours de ton sommet, tu as déjà programmé plusieurs approches à travers les différents intervenants qui sont invités. Différentes approches justement de cette relation aux plantes, que ce soit l'approche thérapeutique, l'approche peut-être philosophique, créative, de passeur de sagesse, de savoir ancien. Dis-nous un peu plus Mhm. sur les différentes approches qu'on peut trouver au sein Alors, du ce qui est sommet. formidable, c'est qu'effectivement, il y a différentes approches. Parce qu'il y a des scientifiques aussi, Oui. il y a des thérapeutes, il y a des artistes, il y a des sages, je ne sais pas comment dire autrement, des personnes qui explorent différentes voies. Euh, et en fait, on voit que là où ils se réunissent, c'est dans une forme de sensibilité. Et ça me plaît. Tu vois, on peut y avoir un scientifique qui finit en disant, bah, finalement, l'hypersensibilité est un atout et la tendresse, c'est ce qui va fonctionner dans le rapport aux plantes. On peut avoir des scientifiques qui nous parlent du rapport au temps et qui étudient aussi la sensibilité des plantes. On peut avoir des thérapeutes qui finalement sont dans l'hypersensibilité, dans le rapport sensible aux plantes, mais se basent sur la matière, en fait, sur ce qu'on vit dans la matière. Euh, on peut avoir les artistes qui sont ouverts à cette beauté des plantes, mais aussi du coup à ce lien avec les plantes. Et on arrive vers une forme de spiritualité. Et en fait, on se rend compte que c'est pas tant l'approche qui nous... En fait, on pourrait penser que les différentes approches sont bien séparées et on voit qu'il y a une unité. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que l'unité avec ces plantes, cette alliance avec les plantes, on peut tous la ressentir.
quel que soit ce qu'on choisit de faire dans la matière. Tu vois? Et dans la matière, on va créer, dans la matière, on va étudier, dans la matière, on va s'intéresser, voilà, on va aller gratter des cailloux. J'ai interviewé un préhistorien. Tu vois, dans la matière, on va faire plein de choses. Et au final, qu'est-ce qui va compter? C'est quel sens on donne à notre humanité en lien avec les autres êtres vivants. Quel rapport au vivant on a? Comment on sacralise ce rapport pour nous aider dans des temps de transition? Et c'est ça qui est absolument formidable dans toutes ces approches, c'est de voir aussi ce qui nous réunit. Et oui, c'est vrai que souvent, si on ne s'approfondit pas, on peut prendre les plantes comme un simple décor autour de nous et presque comme des objets, hein. Bien sûr, ce ne sont pas des objets, mais je dirais comme un décor. Et passer à côté d'une relation, passer à côté de, d'un enrichissement qui est autour de nous, peut-être aussi des réponses à nos questions, de nos recherches, si on ne s'approfondit pas, si on ne change pas de regard et passer à un autre niveau de perception du monde qui nous entoure, Mhm. notre perception du C'est vivant. exactement ça, en fait. C'est exactement ça, c'est un autre regard et une autre perception. Et encore une fois, c'est pour notre bien. Elles sont vraiment venues nous aider, nous accompagner. Quand on commence à s'intéresser, à être en alliance avec les plantes, on n'est plus jamais seul. Tu vois? Et même dans des passages un petit peu difficiles, on voit bien, on est en transition, nous, humains, à titre personnel, on est en transition de société. Et cette guidance des plantes, et d'ailleurs dans votre atelier, ce que je trouve très beau, c'est que tu as en même temps, tu reçois les messages que tu viens intégrer dans la création. Et c'est vraiment ça, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement de compliqué. On est sur ouvrir pour recevoir ce que les plantes peuvent nous apporter. Et dans leur sensibilité, les plantes nous ont précédés. Clairement, chaque fois qu'il y a eu des évolutions, de toute façon, dans le temps, les plantes nous ont précédés. La prochaine évolution de l'humanité, elle va être, à mon sens, spirituelle, sacrée en tout cas. Et les plantes nous ont précédés, donc ça vaut le coup de les écouter. Oui. Et justement, ton thème, temps et transition, qui est aussi un thème très d'actualité. Tu peux nous en dire un peu plus quelles sont les différentes thématiques, on va dire sous-thématiques qu'on peut découvrir dans ton sommet sur ce thème? Alors, justement, en fait, il y a la notion de temps, aussi bien de où on se positionne que de durée, tu vois, et la notion de transition, c'est-à-dire comment on passe d'un temps à un autre, peut-être, ou d'un état à un autre. Et donc, les thématiques, il va y avoir le temps végétal par rapport au temps humain, justement, quel est ce rapport au temps? Comment les plantes peuvent nous aider à travers le temps, cette coévolution qu'on fait ensemble, hein. Tu parlais d'objets, ou je dirais aussi bien de consommation, tu vois, mais en fait, non, on évolue ensemble à plein de niveaux, que ce soit au niveau physique, encore une fois, j'aime bien dire dans la matière, tu vois, niveau physique, les plantes évoluent avec les humains, et au niveau énergétique, les plantes coévoluent avec les humains. Et donc, cette notion d'évolution, alors que chacun a son temps, le temps de la plante qui peut être court, qui peut être très long, pour des arbres multimillénaires, Euh, tu vois, et donc, nous, comment on se positionne humain avec ça? Donc, ça c'est une thématique que je trouve très intéressante. Il y a aussi comment les plantes peuvent nous accompagner, quelles plantes et comment les plantes peuvent nous accompagner dans ces temps de transition. Ça, c'est voilà, un autre aspect. Puis c'est aussi les plantes, elles ont quand même survécu à beaucoup de bouleversements, beaucoup de chaos, beaucoup de transitions. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire de ça? Est-ce qu'elles peuvent nous apporter quelque chose pour nous aider à survivre ou à mieux vivre toutes ces périodes de chaos? On le sent et que ce soit enfin, les transitions, tu vois, de transition pour aller vers un autre état qu'on espère meilleur. Transition Et personnelle, que ce soit une voilà. transition personnelle ou collective. Oui, c'est ça. Et on a besoin d'être accompagné. On ne peut pas le faire seul. L'humain n'est pas fait pour faire ça seul. On est sur Terre avec des communautés, des règnes différents, que ce soit le règne végétal, animal, les humains et tout ce qui est non humain aussi. Tout ce qui est non visible plutôt. Donc il y a le visible et le non visible. Et on est de toute façon en communauté. Donc comment les plantes peuvent nous apprendre à mieux vivre ces transitions en communauté?
Voilà, donc Et en plus, c'est vraiment un petit aperçu de tous les thèmes parce qu'il y en a plein. oui, 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 bien sûr, c'est très riche. Moi, j'ai vu le programme. Vous pouvez découvrir le programme directement sur la page du sommet de Nathalie. Mais je voulais juste qu'on puisse avoir un petit aperçu. Euh, et c'est vrai que le règne végétal, il fait partie de nous-mêmes. Il est à l'extérieur, mais nos tissus, la façon dont nos tissus s'organisent, c'est très similaire, en tout cas, Mhm. au monde végétal de Et point de alors, vue il y a purement ça. biologique et scientifique. Oui, Ouais, il y a le côté tissu, on a beaucoup d'ADN en commun, hein. Finalement, on oui, s'en aussi. rend pas compte, mais on a beaucoup d'ADN en commun. Et c'est aussi le règne végétal, il se tient droit, il se dresse. Donc, tu vois, on a une grande, ne serait-ce que dans l'origine de l'humain, l'humain qui s'est redressé, tu vois, il y a beaucoup de similitudes avec le végétal à faire dans notre rapport au monde. Voilà, rien que ça. Donc, déjà, ça peut ouvrir, tu vois, des grands espaces de réflexion Oui, et de réception, en fait, aussi. Mais on est ensemble. On est ensemble sur Terre. On se ressemble aussi de beaucoup de manières. Après, je pense que ce sont des êtres très évolués, les plantes, à mon oui, sens. Et donc c'est une invitation à les écouter. magnifique. Mais j'ai déjà hâte du début de ton sommet qui est dans quelques jours, le 21 mai. J'ai Et hâte moi aussi, je t'avoue. C'est vraiment de partager tout ça. Bah, tu sais ce que c'est hein, avant un sommet, des mois de travail. Et puis vraiment, c'est fait pour ceux qui vont le regarder. Tu vois, quand on travaille, quand on fait ce travail-là, on est dans le partage. On est vraiment dans cette envie de partager toutes ces perles de sagesse, toute cette richesse, tous ces ateliers créatifs magnifiques. On a envie de partager, donc j'ai vraiment hâte que ça commence. Et on peut partager, comment on peut partager il y a une communauté sur les réseaux sociaux, comment ça se passe? Alors, ce qui est bien, enfin, vous pouvez partager bien sûr avec par mail. Vraiment, plus on aura de personnes qui participent à ce sommet, qui regardent les vidéos, plus collectivement, on va créer un ensemble de pensées qui va faire changer les choses aussi pour d'autres qui n'auront pas la chance de participer. Et on peut se retrouver aussi, il y a une communauté, un groupe Facebook. Et puis après, ça, c'est une autre étape en fait où j'invite ceux qui ont envie de se retrouver autour de ces thématiques à voilà, faire des rencontres localement. En tout cas, ça s'est passé l'année dernière. Il y a eu des rencontres qui se sont créées entre personnes voilà, qui avaient envie d'être mises en lien. Et donc ça, c'est vraiment cette notion de communauté qui est très forte. Et donc voilà, donc un peu sur Facebook, mais je sais que voilà, tout le monde n'est pas sur Facebook, n'a pas forcément envie d'y être, mais on a plein d'autres moyens maintenant pour y être. C'est vrai que les sommets, parfois les gens pensent, oh, c'est juste un sommet en ligne, on n'a pas le contact en présentiel. Et en fait, moi, dans mon expérience, je me rends compte que c'est tout à fait l'inverse. Le sommet en ligne, il n'est pas un obstacle aux relations personnelles en présentiel. Au contraire, les deux se complètent. Et pareil, j'ai aussi des personnes qui se sont mis en relation grâce au sommet en ligne, que ce soit des gens à l'autre bout du monde, que ce soit les gens qui se sont retrouvés dans qui ont trouvé qu'ils habitaient proches, en fait, dans leur région et qui ont pu puiser de l'inspiration dans le sommet et faire en présentiel plein de choses qui ont été inspirées par le sommet finalement. Et Ouais. oui, ça c'est Loin la d'être beauté en fait c'est oui, exactement ça, c'est la beauté des sommets en ligne. C'est, oui. tu vois, ça peut toucher surtout, bon, quand tu choisis de faire un sommet francophone, c'est vrai que la francophonie, bah, elle peut être au Canada, en France, dans des îles, voilà. Donc là, on a une intervenante de Madagascar, donc on espère que voilà, il y aura aussi quelque chose qui va se créer un petit peu à Madagascar. Euh, et puis, bah, j'ai envie de te dire, je t'invite en France, j'aimerais bien te rencontrer en vrai, moi. Oh, ce serait chouette. Oui, mais bien sûr, je trouve que c'est créateur de liens et il faut laisser aussi nos préjugés juste de l'écran et voir au-delà. Et je trouve que c'est aussi une chance énorme puisque déjà c'est un sommet qui est gratuit, l'inscription à ton sommet est gratuite. Et
On n'a pas besoin de réserver un vol d'avion, un hôtel, à prendre des jours de congé, voir qu'est-ce qu'on fait avec les enfants pendant ce temps. On peut même regarder en pyjama. On peut, voilà, on peut faire ce qu'on veut pendant ce temps. Vous verrez pas. Tout à fait, tout à fait. Et comment, pour les personnes qui ne sont pas disponibles pendant cette semaine, mais qui souhaiteraient quand même avoir accès au contenu du sommeil, tu nous as préparé un coffret aussi avec, je dirais, du contenu même supplémentaire. Oui, alors en fait, ça, c'est la beauté des sommets aussi, c'est que oui, il y a le côté bah, gratuit pendant le temps du sommet, et puis il y a cette opportunité d'avoir un accès illimité, parce que parfois, bah, c'est beaucoup de contenu d'un coup, hein. C'est vrai que c'est des contenus assez riches, avec beaucoup de participants, et donc ça laisse vraiment le temps d'intégrer, de réécouter aussi. Et donc ça, ce coffret, en fait, on peut l'acheter, c'est à prix réduit jusqu'à la fin du sommet. Oui, Et j'ai vu, donc, du il est coup, un on peut prix se... très, très abordable. Oui, Vraiment très ouais, ouais. abordable. Et Je donc, dirais que c'est juste le prix ah d'un ben cours c'est ça. euh, Ou un avec atelier. piano ou d'autres choses. Mais vous avez toutes les une trentaine d'interventions et même encore plus de contenu. Euh, Et les bonus, et d'ailleurs ton bonus qui est magnifique, ainsi que Martine qui participe beaucoup. Donc vraiment, on retrouve voilà, ces bonus, tout ça dans le coffret illimité. Et ce que je voudrais dire, c'est aussi, parfois on a l'impression, tu vois, les ateliers peuvent être un petit peu longs et c'est vraiment magnifique de les refaire. Et c'est ce que tu dis, ton atelier, tu vois, ou l'atelier pop-up où on va explorer une plante avec ses messages, mais en fait, il y en a plein des plantes. Donc, refaire, avoir accès à cet atelier, le refaire, se faire un carnet de pop-up oui, sur, oui. voilà, sur les evergreens. Et ça, c'est possible justement quand on a le coffret. Et pour dire un petit mot, c'est aussi le coffret qui nous permet de rembourser les frais techniques, Oui. voilà, de rembourser ces frais-là. Donc, c'est aussi un soutien pour nous qui travaillons bah, avec les plantes ou toi avec l'art, etc. C'est de dire, bah, tout ce temps qu'on a passé, on vous l'offre avec générosité, mais ceux qui contribuent nous aident aussi à passer, à travailler notre rapport aux plantes, notre rapport à l'art, nous aident à avancer pour continuer à guider la voie, en fait. Oui. C'est vrai que souvent, on peut ne pas avoir conscience et penser que ben voilà, on s'invite juste à discuter pendant une semaine, alors que en fait, derrière, il y a énormément d'investissement, de travail, de logistique, d'organisation, mais aussi un investissement financier de la part de l'organisateur qui souvent passe inaperçu. Mais pour qu'un sommet soit disponible, réalisable sur une plateforme en ligne, il y a plein de conditions, y compris un investissement financier. Et merci beaucoup d'avoir pu organiser ce sommet et surtout nous offrir un coffret à un prix aussi abordable. Hmm. Bah, écoute, merci à toi pour faire le relais. Puis c'était vraiment un honneur de t'accueillir parce que c'est un peu, voilà, en termes de sommet, j'ai évidemment pris modèle sur des personnes qui m'inspirent et tu fais partie de ces personnes qui m'inspirent Merci, vraiment. Nathalie. Et je pense que voilà, les plantes m'ont guidée vers toi ou nous ont guidés ensemble pour se rencontrer, justement pour créer quelque chose. C'est ce que je te disais, dans ces sommets, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui Oui, est beau et qui oui, nous dépasse parce on vient, c'est comme si on craquait l'allumette pour lancer ce feu d'énergie, tu vois. Et en fait, c'est ça qu'on cherche à créer. Et dans notre mission de partager, dans notre mission de créer ce qui va émerger comme nouvelle société, on peut aller jusque-là vraiment en intégrant toutes ces approches scientifiques, artistiques, spirituelles, etc. Euh, on a vraiment envie de créer cette énergie qui nous dépasse en fait. Donc merci d'avoir participé à ça. merci à toi, Nathalie. Merci à toute l'audience, à toutes les personnes qui vont se joindre à ce sommet et partager avec nous, que ce soit dans la version gratuite ou plus loin à travers le coffret. Et merci pour toutes ces belles flammes et merci aux plantes de nous inspirer. Merci.